Bonjour les Vierges, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence. Alors, on découvre les messages pour votre mois de janvier 2025. Quel tirage! J'en suis au 10e signe. Et alors, quand j'ai fait certains signes comme les poissons qui m'a beaucoup marqué, pour d'autres signes aussi, j'ai senti une énergie qui a beaucoup évolué depuis 2-3 mois, je trouve. C'est vraiment subtil. Alors, je ne sais pas si vous le vivez tout comme moi, mais ça ressort dans les tirages. Donc, c'est presque trop beau pour être vrai, hein, je vous dirais, les vierges. Mais là, on va se laisser porter, ça fait pas de mal. Et je pense que s'il y a une moindre intensité qui peut-être ne ressort pas tant dans mon discours, eh bien, c'est quand même du bon à prendre. Moi, je pense qu'il y a quelque chose à apprendre ici. Et n'hésitez pas, bien sûr, les vierges, à compléter avec votre ascendant. Alors, 10e signe, j'ai eu quelques signes un peu compliqués, mais à peine, hein, et on sent qu'ici, il y a une libération. Et au moment où j'ai fait les tirages des autres signes avant le vôtre, je me suis dit, c'est pas possible qu'on aille plus haut. Bah si, là on y va. Et je peux vous dire, c'est impressionnant votre tirage. Je vais vous montrer les cartes et je vais vous montrer aussi les breloques qui sont tombées sur les cartes, comme vraiment pour se dire, bah là, on peut plus tricher là. Donc on va aller voir ça. Donc n'hésitez pas bien sûr à revenir voir ce tirage à la fin du mois, parce que peut-être ici vous comprendrez qu'il s'agira d'un message plus concret et pas aussi intense, hein, je vous l'ai dit, mais quand même, pour beaucoup, il y aura une véritable libération. Allez, on va aller voir ça. Alors, je vous propose, les vierges, qu'on fasse un tour de breloque parce que ça vaut le détour, hein, je peux vous le dire. État d'esprit des vierges, regardez, la grâce, la paix. Ici, en dos de deck, on me montre l'amour avec le Béline. Voilà, donc je vous montre tout ça. Sur la paix, nous avons l'amour. Sur la libération et sur la grâce, nous avons un cœur qui s'ouvre sur le monde ici. On le sent, il y a une histoire comme ça. On a 2 cœurs dans la sphère professionnelle et on a également l'amour vrai en Tototech. J'ai de l'amour partout, c'est juste magnifique. Et c'est comme si on avait ici cet enfant avec cette maman. On parle d'amour inconditionnel quelque part, mais c'est aussi ici une énergie qui nous amène à de la nouveauté, à quelque chose d'assez nouveau. D'ailleurs, ce livre, qui n'est pas encore ouvert, est riche en promesses ici. On a des histoires Ouais, on a beaucoup de livres ici. Il y en a un qui est ouvert, puis il y en a un qui est fermé ici. Donc je pense qu'on peut clôturer un chapitre ici pour en ouvrir un autre. Voilà, on a une situation comme ça. J'ai dans l'hérédité, j'ai un petit crâne et puis j'ai de l'or ici. J'ai de l'or dans le cœur. Vous voyez comme c'est beau ici. Déjà, on a une énergie pour les vierges qui est quand même assez parlante. Et on parle d'une vérité, de confidence, de révélation. Ce que vous êtes en train de vibrer, c'est une révélation pour beaucoup de vierges. Alors vraiment, avec cette énergie verte qui est là, c'est l'énergie du chakra du cœur. Donc on est en plein dedans. Donc beaucoup de vierges, là, vous vivez quelque chose d'important. Ça montre aussi une histoire avec le micro là qui est sorti et la confidence ici. Et en dos de deck, on me montre ici un coquillage. Et le coquillage, quand on s'approche, on entend beaucoup de choses dedans. Et je pense que c'est une histoire comme ça de récepteurs et d'émetteurs. Donc, je pense que les vierges, vous êtes en train de capter une énergie ici que vous ressentez qui semble vous amener ici à changer de fréquence. Je ressens cette énergie-là. On parle d'un ressenti très fort qui vous amène ici à une communication et vous n'êtes pas tout seul. Mais on sent que les vierges, plus vous vibrez, plus vous attirez des alliances et plus vous... Là, c'est un arbre qui parle d'arborescence du cœur. On s'ouvre là, hein, partout les vierges. On a une situation vraiment où les vierges, vous avez des travaux à faire sur ce qui est compliqué, nuageux ici. On montre l'instabilité et là, c'est clair, c'est sans demi-mesure. J'ai des vierges qui cherchaient des réponses et vous allez les avoir. Vous avez pu payer une insouciance, une inconséquence dans votre vie. Peut-être vous avez ici une zone où justement vous êtes en train de faire les réglages avec cette caisse à outils. En plus, on a des ressources, on a du vécu, on a des choses là ici à trouver dans ce coffre à trésor. Puis c'est dans l'amour qu'on le ressent. Pour beaucoup d'entre vous, c'est un mouvement vers la paix, c'est une célébration du cœur. Et maintenant,
On avait ce 4 de denier et ce 4 de denier représente une zone de sécurité, une zone de confort. Quelque chose qui fait qu'on se sent protégé, que l'on sait toujours, soit on s'est toujours protégé, on n'a jamais vraiment ouvert son cœur et maintenant on apprend à le faire, hein, et là ça change toute la donne. Soit il est question ici, parce que là j'ai un livre ouvert, j'ai un livre fermé. Voilà. Donc soit c'est au contraire pour des vierges d'avoir été assez insouciant ou inconséquent et il vaut mieux trouver une paix, un espace de paix en soi et ne pas tout dire. Voilà. Parce que je peux avoir ici une personne qui a une nature à se confier facilement et puis on utilise cette confidence. On utilise puis ça a des conséquences pour certains. Donc vous voyez, vous pouvez être à l'inverse, si vous êtes une vierge qui a fait de la rétention d'infos, peut-être ici c'est pour parler un peu plus, pour établir la paix, hein, dans sa vie, peut-être dire des choses importantes. Voilà, il y a des confusions, donc certains c'est faire les réglages sur un aspect de cet ordre-là. Je pense qu'il s'agit aussi d'une épreuve ancestrale, là. Et vous êtes tout à fait accompagné par des vierges, et les vierges ici vous êtes accompagné par une équipe du ciel pour ramener de l'amour, de la paix, de l'harmonie au sein d'une relation avec un enfant, au sein de votre propre histoire aussi, parce que je pense qu'on parle de votre histoire, et ça peut être vous en tant qu'enfant. On a pu vivre des blessures d'injustice, d'abandon, de trahison. J'ai aperçu ici le 5 de denier. Regarde, il y en a quelqu'un qui regarde sa copie. On a l'impression que vous passez un examen de conscience pour beaucoup d'entre vous. Après, on reviendra du concret, parce que certains, vous allez passer des examens, vous allez faire des dossiers, il y a beaucoup de choses. Mais là, le 5 de denier, avec un 8 d'épée qui est juste derrière, c'est des croyances. Hein. On révise sa copie, et là, on a le diable entre les deux. Waouh! Alors, là, on a une énergie où on quitte une erreur de vie. Moi, je pense qu'il y a des vierges qui ont été amenées, alors, vous voyez, une croyance qu'on a utilisée. On a utilisé un champ de croyance, on s'est fait avoir. Moi, je ressens ça. Il y a le diable, le 5 de denier, puis on montre un 4 de denier qui nous montre ici qu'on a fait de la rétention. Il y a peu d'avarice ici. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vous a pas tout dit et puis... la justice va être faite. Hein. Moi, les vierges ici, j'espère que vous êtes du bon côté, mais on a ici une justice qui est faite. Le dossier va être clôturé. Alors, au sens propre, c'est-à-dire terrestrement, ici, vous avez des choses à régler sur un JAF. Vous avez des choses à régler sur un héritage. Vous avez des choses à régler sur des questions de dépendance, les vierges. Alors, j'ai de la dépendance ici. Regardez, dépendance et détachement. Peut-être certains d'entre vous vous détachez d'une situation où on était comme cet enfant, on dépendait. On dépendait d'un conjoint, on dépendait d'une relation sentimentale, d'un parent. Un enfant dépendait de vous, je sais pas, il y a une libération ici. Mais on sent des soucis, on sent des inquiétudes, on sent des zones d'ombre ici. Et cette zone d'ombre, elle semble ici vous quitter. Alors j'ai la feuille d'érable, bonjour aux amis québécois ou canadiens, mais ici on sent qu'il y a une forme d'instabilité. Puis l'érable, c'est l'énergie de l'automne. Il y a encore un peu d'énergie automnale ici, on sent que ça tourne. Ici, on sent qu'il manquait peut-être un ingrédient dans ce gâteau. Cette notion d'intégrité que je peux retrouver dans ce masque. L'entièreté, qu'est-ce qui se cachait derrière une situation, pourquoi vous avez vécu ça. Moi, j'ai des vierges qui sont en train de passer par une zone, qui ont passé une zone d'ombre, hein, qui sont dans une libération effective ici, c'est maintenant. Et ça passe vraiment par du soutien, par de l'entraide, par un élan vertueux. J'en ai certains, c'est une vocation qui se libère parce qu'on arrive à être vrai, on arrive à être authentique. Mais vous avez pu vivre ici une épreuve. J'ai l'impression qu'on a un comité qui se réunit pour dire est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon ici, admis, non admis. Il y a des travaux, il y a eu comme si vous deviez vous libérer d'une douleur ou alors l'obligation de quitter une erreur de vie ici. Et on a attrapé cher cette erreur-là. Ça semble être un retour aussi à une énergie essentielle, primordiale ici. On quitte une zone d'apprentissage, une leçon de vie, et on arrive au résultat ici. Vous voyez, c'est ça.
sur un parcours comme ça avec les... On a du vécu hein, ici, hein, et c'est le vécu sentimental, et on sort de tout ce qui est dépendance. Alors dépendance qui peut être, vous savez, dépendance affective aussi, ou dépendance à l'argent. J'ai un rapport à l'argent et à l'affect qui est extrêmement important ici. C'est un peu l'idée ici qu'on est une nourriture, vous savez, pour ceux qui connaissent le prana, le désir relié, vous savez, à de quoi on s'est nourri. Et c'est plein de connaissances ici. Donc, ce que vous avez mis dans votre livre de recettes de vie, là, c'est maintenant que vous avez le résultat. Voilà. Et on a la trousse, la trousse à outils. Il y en a certains qui se sont nourris, par exemple, de nourriture affective émotionnelle. Vous voyez, c'est le gâteau, le sucre, c'est l'enfance, c'est le besoin là de manger les émotions. Et certains autres, c'est la fumée, la cigarette, vous voyez, ce genre de choses. Et là, effectivement, on a l'aspect pulmonaire et on a l'aspect du cœur, hein, le cardio, voilà, puis il y a des histoires comme ça. Et là, vous êtes en train de vous détacher. Vous êtes en train de sortir de ce nuage qui ne donnait pas accès pour les vierges à cette voie de l'esprit, cette alliance. Alors j'ai le sentiment qu'il y a des personnes de là-haut qui veulent vous accompagner, qui voulaient communiquer avec vous, mais on avait un nuage de fumée. Quand on fume, sur l'aura, ça se voit. Hein. Quand vous avez une dépendance, par exemple, vous vous nourrissez mal, vous avez un surpoids ou vous n'avez pas assez de nutriments, vous n'avez pas assez de force pour pouvoir faire corps ici avec des énergies subtiles. Donc j'ai par exemple des écrivains ici, j'ai des personnes qui sont douées pour faire des travaux dans leur maison. Il y en a qui font des livres de recettes, il y en a qui font, qui sont doués hein, à travers un don ici, un don qu'on doit distribuer, que l'on doit... et on a une expansion de ce don, on a une libération de ce don. Il ne peut se faire que si on est dans la paix, l'amour et l'harmonie. Donc visiblement, c'est ça, hein, pour beaucoup de vierges, j'ai des perspectives ici qui sont réjouissantes. Soit on vous montre ici, on vous montre le chemin justement de ce qui reste à faire comme travaux pour les vierges, soit vous y êtes déjà et on vous montre ce que vous avez parcouru ici et combien en ce moment vous êtes en train de vous détacher. Vous sentez une libération ici pour beaucoup de vierges, une expansion. Et plus vous vibrez, plus vous pouvez toucher hein, du doigt un univers... un nouvel univers. J'avais la justice à l'envers. On a pu vivre des vrais moments difficiles pour les vierges, des épreuves de justice, des épreuves d'insécurité par rapport à l'argent ou par rapport à l'amour. Peut-être une épreuve vis-à-vis d'un enfant. Ici, on a pu soit aussi être injuste avec un enfant ou... Et là, peut-être on a fait une erreur de jeunesse, tout simplement, et on l'a payé très cher, là, au niveau financier. Et là, maintenant, ça crée une vocation. Tout ça a un sens. Voilà, moi, je pourrais vous dire, c'était écrit. Je crois que les livres vous disent, c'était écrit. Il y a une forme de jugement rendu, un résultat. Et vous avez eu un espace de libre arbitre. Peut-être vous êtes embourbé là dans une brèche qui n'était pas bonne. On a fait des erreurs. Et maintenant, c'est le temps de la paix et du repos. C'est le temps ici de faire les choses bien. Moi, je pense qu'il y a des choses à dire, puis il y a des choses à ne pas dire, parce qu'on parle quand même d'une zone secrète. Parce que là, c'est comme si on montrait le livre ouvert, et puis ça a eu des inconséquences, ça a été une spontanéité peut-être qui était une erreur, parce qu'on n'a pas toujours affaire à des gens bien, hein, et on s'en est servi. De votre zone, il y a une naïveté, une insouciance, ou alors au contraire, alors c'est peut-être pas une insouciance, c'est peut-être que justement vous deviez retrouver cet enfant intérieur et vous avez été rigide, dur, exigeant, et on n'avait pas accès à cette zone d'amour, tu vois. Vous voyez, c'est ça qu'on me montre ici. Donc le nuage gris pour moi, c'est avec les outils à côté, trouver les ressources face à ce qui vous a déstabilisé et vous en êtes là. Ça peut parler d'un passé lointain, d'un moment où vous étiez vraiment confus peut-être alors moi j'ai le stade oral par exemple, ça peut remonter à votre enfance, mais j'ai comme une forme de confusion dans des propos aussi, des difficultés à dire ou des difficultés à entendre. Alors certains, vous avez une somatisation au niveau de ce chakra de la gorge et le poids des mots, le poids des non-dits aussi.
Ça a un impact sur votre façon de parler, sur l'instabilité du cheval ici. Peut-être ici, on parle d'un équilibre pour la marche aussi. Mais vous avez ici un juste retour des choses quelque part, parce que si vous avez des choses qui ont été pas forcément exprimées et sorties, voilà, on a une libération, et cette libération va vous ramener la paix et l'amour. Donc être complètement honnête avec cette énergie-là, mais faire attention aux énergies. Voilà, on parle d'une erreur, donc il faut faire bien attention. Et certains, il y a quelque chose qui parle d'essentiel. On va se confier sur l'essentiel ici. Moi, je pense qu'il y a une histoire de retrouver, exprimer ce qui est essentiel. Ce que le cœur dit et non pas ce que le mental dit. Et puis, je pense qu'il y a une notion quand même de avoir l'esprit de partager. Ouais, il y a quand même un esprit de partage ici. Communiquer avec des personnes avec qui vous vous sentez relié surtout. C'est important. Moi, j'ai un cas de denier qui m'intrigue parce que celui-ci, il peut vous dire que vous avez été peut-être... soit on veut vous protéger, parce que le cas de denier, c'est je garde pour moi. Soit c'est au contraire avoir confiance maintenant. Et vous êtes secondé, aidé, donc ça en rapporte tout le temps avec l'argent, cette énergie-là. Souvent, c'est l'argent. C'est comme si on était obnubilé par se concentrer uniquement sur des choses matérielles. Puis maintenant, on va vers la voie du cœur pour certains vierges. C'est important. On peut parler d'avarice, donc certains, vous avez eu des soucis importants. Vous avez été la victime, le bourreau, j'en sais rien. Mais il y a une situation qui va de toute façon il y a une intervention divine ici, là, c'est clair. Des prières qui sont entendues pour certains vierges. Des amours aussi. Alors là, j'ai de l'amour partout, donc certains, c'est de l'amour. Il y a, regardez, je soulève la carte. Derrière l'amour vrai, j'ai l'émotion. Vous voyez, la confusion, télépathie. Ah, c'est ça. Et coupable, waouh. Il y a des personnes qui sont coupables et on se réveille. On se réveille. Moi, j'ai des personnes qui se réveillent d'une situation où il y a quelqu'un qui n'a pas fait les choses bien. Et c'est un bilan de conscience, c'est un examen de conscience, c'est admis, non admis. Et il y a un comité qui vous accueille ici. Alors ça peut être vraiment concret, Par exemple, vous avez un JAF, vous avez un test, une formation, peut-être vous travaillez avec des enfants. Là, on parle d'un CV que vous avez pris le soin de faire avec beaucoup de cœur. On parle d'une vocation humanitaire, donc ça peut être vraiment un domaine d'activité qui vous emmène à puiser votre expérience et surtout... tout dépendra de ce que vous allez vibrer. Si vous parlez avec votre cœur, les vierges, je ressens ça. Ouais, je ressens tout ça. Donc pour certains, vraiment la trousse à outils est importante ici, je pense. Parce que soit vous allez avoir le gain, mais c'est parce que vous avez œuvré. Voilà, œuvré, c'est ça le terme, œuvré. Humanitaire, œuvré. Vous avez fait les choses pour vous peut-être, dans un projet. Et on essaie de trouver cet équilibre parce que là, on collabore, là, on l'ouvre ce projet. On fait des partenariats, on est secondé, on est aidé, mais c'est quand même une énergie subtile, l'esprit, la grâce. Vous êtes là, on est connecté avec des énergies du ciel. J'ai même le nuage qui nous montre aussi... moi, c'est comme si j'avais une équipe du ciel qui voulait vous dire des choses. Mais vous avez pu vivre un climat de peur, un climat de rétention, comme si on mettait des barbelés, comme si on gardait toute cette... il y a une insécurité qui ne vous permettait pas d'avoir un accès ici. Et certains, c'est des mauvais nutriments, c'est une zone de doute, de nuages, de confusion. On ne peut pas avoir accès ici à cette clarté d'esprit. On ne peut pas être connecté à des énergies supérieures qui vous transmettent ce que vous avez à choisir, ce que vous avez à faire. Il y a cette zone de libre arbitre, c'est comme si on avait été égaré pendant tout un moment. Et on quitte cette zone d'erreur. C'est ça. Je pense que c'est ça votre tirage. C'est un très beau tirage. Là, les jumelles nous parlent de perspective, vraiment. Regardez bien votre passé, ce que vous avez semé comme énergie de cœur. Peut-être vous avez vécu des choses, par exemple, sur un plan familial ou sur un travail qui vous a porté. Par exemple, vous travaillez dans un domaine avec l'humain.
vous travaillez pour des causes nobles. Et ça vous a transporté. Ça vous a fait ouvrir un canal. Vous voyez, c'est ça. Cette énergie de guérison, cette énergie de thérapie, c'est une thérapie pour vous. Vous soignez les autres, vous vous soignez vous. Il y a, tout ça en dépend. Il y a une notion aussi de détachement. Vous pouvez mieux réussir professionnellement ici en... Je pense qu'il peut y avoir par exemple du cœur il y a du sentiment et du pro qui sont reliés pour les vierges. Et vous avez assez d'expérience pour pouvoir voguer seul pour certains vierges, ou au contraire, vous reliez à des personnes qui ont la même énergie que vous. Voyez ? Mais visiblement, on a une situation quand même dont on dépendait. Dépendre de l'argent, dépendre du cœur. Entre les deux, mon cœur balance. C'est la balance ici qui ressort à l'envers. Entre les deux, mon cœur balance. Revenir vers ce qui m'anime, parce que je dois faire des choix. En tout cas, on a une situation où on répare une erreur, où on quitte un chemin qui a été peut-être inconséquent et délicat. Voilà. Pour certains, c'est un enfant ici qui a des soucis et vous devez l'aider. Hein. On y met, là on voit que c'est la parentalité qui ressort ici et les ancêtres vous accompagnent. Mais vous voyez, on a une situation de détachement. Donc j'ai l'impression qu'il y avait aussi des affaires de cœur au travail. J'ai l'impression qu'on mélangeait un peu tous les vierges pour ressentir ça. La feuille nous parle de détachement, la feuille d'érable. Et vous voyez le nuage, c'est drôle, vraiment j'adore les symboles, je ne sais pas comment ils font là-haut pour... ces nuages ici, on les voit là, d'accord? Et ce cœur qui s'élève, il s'élève et il se répand. Moi, je ressens vraiment ça comme énergie. Si vous avez des soucis de poids, de surpoids, de concentration, alors on ne parle pas de concentration, on parle d'une énergie en lien avec un projet, déstabilisé par un projet. Peut-être vous avez commencé quelque chose, mais vous n'arrivez pas à trouver le temps. Peut-être ici, il est temps aussi d'aimer pour certains. J'ai des choix à faire entre le cœur et l'argent ou savoir bien équilibrer les deux. En tout cas, choisissez la voie de l'amour, de la paix qui vous transporte, hein, ça c'est clair. Alors, regardez, en dos de deck, on me dit le rêve. Moi, je pense que vous avez des rêves à atteindre et vous êtes enrichi ici. On a passé ce point de bascule, pour moi, il y a un point de bascule. Et ce point de bascule, c'est vraiment l'espace où maintenant, on va plus vers les autres. Peut-être on est resté très très longtemps tout seul. Mais je vous ai dit, il y a peut-être des vierges qui vont rester ici, seules, et vont garder pour eux maintenant, qui vont faire silence et qui vont élaborer un projet. Je vois beaucoup travailler, étudier, apprendre, parce qu'il y a ici quelque chose dont vous voulez parler et dont vous voulez vous connecter. Là, on veut se connecter à des énergies. Et je pense qu'il y a quelque chose que vous voulez transmettre. Voilà. Ou qu'on veut vous transmettre ici les vierges. Alors c'est pour un travail. Hein. Là on parle par exemple concrètement d'un CV. On a été longtemps endormi entre deux eaux. Vous voyez, c'est un peu ça. Entre deux eaux. La balance, très inconfortable ici. Et on devait faire tous les travaux pour faire que on puisse... vous voyez, vous étiez dans ce navire et puis les tempêtes là, tempête émotionnelle. Tempête du cœur, tempête de vie. Vous deviez à chaque fois réparer votre bateau pour arriver jusqu'à l'autre rive. On ressent cette énergie-là, voilà. Et je pense que c'est une énergie qui nous dit qu'il y a beaucoup d'émotions dans les rêves. Regardez l'eau, les marécages parfois. Puis d'autre côté, il y a des belles choses dans cette énergie-là. Parce que ce personnage, il peut dormir tranquille là maintenant. Les tempêtes sont derrière. Et on va vers une situation très riche ici. On peut s'enrichir professionnellement, en termes de connaissances, en termes d'innovation, mais surtout, il y a un canal ouvert ici. Certains, vous allez retrouver des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. On vous l'envoie. Ça peut être un amour. On peut avoir un amour ici. Certains, vous reconnectez à une énergie racine ici et ça vous porte, ça vous ancre. Peut-être ça qui est rétabli aussi.
Mais on le sent bien que vous venez de loin. Moi, c'est sur la zone professionnelle, matérielle, pardon, que je me pose le plus de questions pour vous. Et on voit que certains, vous êtes en voie de faire ces réglages-là. Moi, l'hérédité me fait beaucoup penser à la connexion ciel et terre. Hein. Donc, je pense que vous êtes vous ouvrez votre cœur. Plus vous ouvrez votre cœur, plus vous avez accès à cette connexion. Et j'en ai certains qui vont vraiment travailler dans le milieu du développement personnel. En fait, quoi que vous fassiez, je dirais. Quoi que vous fassiez, on vous transmettra les informations et vous n'aurez plus qu'à faire. Ça va vous transporter. Moi, je ressens cette énergie. Certains, c'est la nature ici. On parle beaucoup de la nature. Vous allez faire quelque chose en rapport avec la nature. On peut sentir aussi, avec cette énergie d'hérédité, une endurance. Voilà, une force de la nature ici. La force, c'est l'amour. C'est ça qui vous guide. C'est la vocation. C'est le goût de l'autre. C'est cette énergie-là. Voilà. Il y a aussi alors, je pense qu'il y a une histoire de constance et de structure pour certains vierges. Je parle à des vierges différents. Vous êtes un signe où il y a la vierge folle et la vierge sage. Voilà. On peut retrouver des vierges qui sont très, très enfants intérieurs, très, très naïfs pour certains, très spontanés, et puis d'autres qui sont au contraire assez rigides et qui doivent aller vers... Ça se joue à peu près dans cette zone-là pour les vierges. Mais on sent bien qu'on va s'endurcir pour beaucoup et d'autres, au contraire, s'ouvrir. Voilà, ça se joue là-dessus aussi. Là, j'ai des personnes qui vont faire au niveau de la zone professionnelle. Alors, j'ai des travaux, des personnes qui vont vraiment bâtir, fonder leur foyer, faire des travaux. On voit de la poussière, on voit des choses, des murs qui sont qu'on va abattre. Il peut y avoir des chevaux, il peut y avoir du paysagisme. On peut avoir des personnes qui... j'ai des livres de recettes. J'ai des personnes qui parlent, qui font des conférences, qui vont exprimer des choses, qui vont écrire, qui vont apprendre, qui vont sur les bancs de l'école, qui vont aider leurs enfants avec leurs connaissances, voyez. Mais on va essayer de retrouver on va essayer de transmettre une voix du cœur. J'ai aussi de l'hypnose. On travaille sur, on fait une thérapie aussi pour les vierges. Vous faites un travail. Et si c'est le cas, on vous demande de vous libérer ici les vierges pour trouver une zone de paix, surtout s'il y a eu une dépendance. Et on voit qu'on va y arriver. Là, on vous encourage vraiment à le faire, à trouver les personnes qui vont vous comprendre, qui pourront communiquer avec vous et déterrer ce qui fait qu'on a été dans l'erreur ou qu'il y a eu des zones de non-dit ou qu'on s'est fait avoir. Moi, j'ai beaucoup de secrets, j'ai beaucoup de confidences. On parle de devoir se confier. Je pense qu'il y a des personnes aussi qui sont en train de passer un examen de conscience, qui ont besoin d'exprimer les choses. Voilà, donc ça peut être une autobiographie, ça peut être une histoire comme ça pour vous les vierges. Mais là, le bateau du rêve, on rêve peut-être d'étrangers, on rêve d'arriver sur l'autre rive, mais on a longtemps dormi, on a été endormi longtemps, on a attendu. C'est vraiment l'idée que là, on puisse rêver aussi tout simplement d'un voyage dans un endroit qui vous ramène à votre histoire. Moi, je ressens cette énergie-là. Peut-être certains, vous êtes guidés vers ça. Moi, je ressens ça. Il y a l'esprit ici, vraiment, on retrouve de l'esprit. On sort d'une confusion. Il y a quelque chose comme une clarté. Il y a de la lumière, ça c'est clair. Peut-être ici, on vous demande de prier pour que vous puissiez... obtenir aussi ce que vous rêvez, c'est le champ émotionnel ici. On vous dit que si vous demandez, vous recevrez, vous le savez bien. Pour certains vierges, c'est des ancêtres ou c'est quelqu'un que vous avez bien connu qui vous demande quelque chose ici. J'ai quelqu'un qui déclare, j'ai quelqu'un qui écoute. J'ai du repos. Pour les vierges, j'ai du repos. Vous avez besoin de prendre soin de vos énergies, de votre cœur, de votre santé, de votre esprit. Esprit, cœur, ouais, j'ai quelque chose comme ça. Vous avez besoin de retrouver une harmonie avec vos enfants. Vous avez besoin de retrouver quelque chose ici d'essentiel. Ouais. Surtout le masque. Alors moi, au niveau sentimental, j'ai quand même la girouette, les différents rôles que vous avez eus dans votre vie. On sent aussi que vous avez été déstabilisé par des personnes qui ne montraient pas exactement qui elles étaient. Vous avez toujours des zones obscures. Peut-être que vous n'êtes pas pareil.
Vous ne fonctionnez pas pareil. Quand un enfant est spontané et qu'il n'a pas été conditionné, il n'a pas de masque, il est sans filtre. Et là, on pourrait sentir effectivement ça. Certains, c'est quelqu'un ici qui s'est comporté comme ça. On vous a dit ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis vous savez pas trop en fait sur quel pied danser. Moi, ce que je ressens, c'est que de toute manière, là, au niveau sentimental, les vierges, vous allez choisir de fermer finalement cette histoire-là, ou au contraire, il y aura une confidence qui va arriver sur un plan amoureux, sur un plan familial, sur un plan vis-à-vis de vous-même. Il y a un résultat qui tombe là, donc vous allez enfin savoir ce qui se cache derrière une situation ou ce que cache votre cœur. Et on sent que ça peut être une orientation. On montre beaucoup l'enfant ici, hein. Ouais. La paix, la libération, magnifique. Le travail sur la tristesse, l'infidélité, l'échec, protection, impasse. Vous avez pu vivre vraiment des problématiques avec des parents qui n'étaient pas stables. Ou vous avez beaucoup travaillé sur des effets. Alors ça peut être aussi un travail sur soi, hein, sur la tristesse, sur le manque de confiance, sur l'insécurité. On sent qu'il y a du bagage. Regardez comment on se détache et on se libère ici. On en retrouve des oiseaux. Et on choisit la spontanéité, l'insouciance, ou on choisit son enfant. Certains, vous vous attendez peut-être un enfant. Alors, j'ai un cheval à bascule. J'ai une notion d'enfant ici. Certains, oui, mais là, ça pourrait représenter l'appareil, vous savez, les ovaires. On me parle de ça aussi. Peut-être ici, vous devez réviser une histoire de nutriments. Ouais, il y a quelque chose comme ça. Et puis là, peut-être vous attendez le résultat pour un enfant. Mais j'ai un enfant qui est monté au ciel, ou c'est quelqu'un que vous avez connu pendant votre enfance. Alors, frère, sœur, pendant votre jeunesse aussi. Et certains, vous travaillez pour ne pas transmettre à vos enfants des situations pesantes, des non-dits, des secrets. C'est très important. On parle beaucoup de confidence ici là-dessus. Quel tirage? Je sens hein, quelque chose qui est très pesant et très lourd. C'est un peu zombieland là, vous voyez. Et puis de l'autre côté, cette carte, elle me montre toujours l'authenticité, le fait que là, on se libère et on est authentique, on est spontané, on est vrai, vous voyez. Cette énergie-là. Si vous avez eu quelqu'un qui ne dit pas mot ici ou qui vous a caché des choses, soit cette personne revient et là, c'est la libération et on a fait une erreur de jugement ici pour certains vierges. Et ça, c'est bon. Parce que si vous avez ici cette situation qui vous pesait, ben, vous allez voir les choses autrement. Voilà. Ça peut être vous qui avez suffisamment de tolérance et d'amour pour regarder les choses comme si on regardait des enfants dans un film, dans une cour d'école et qui se chamaillent pour des billes et c'est un drame. Vous voyez, c'est un peu l'énergie où on prend de la hauteur ici et on a envie de toute manière que les choses se règlent au mieux. C'est ça. Alors, sur le plan matériel et financier, je l'ai déjà évoqué. Je pense que certains, c'est un projet que vous devez équilibrer. Pour d'autres, c'est un problème avec un enfant. Ça peut être une histoire d'injustice par rapport à la notion de manquer d'argent. Et vous avez votre revanche ici, hein. Moi, j'ai quelqu'un qui a sa revanche. Mais on est quand même dans un cadre de denier. Donc, certains qui, peut-être, ont gardé un coffre fermé ici, un livre fermé, des secrets sur des questions d'argent. Ben, ici, on est dans l'ère du jugement, hein. C'est comme si on montait au ciel, qu'on arrivait devant le comité d'accueil et qu'on vous dit, bah voilà, je te montre ton film de vie, je te montre comment t'as aimé, comment t'as fait ça, voilà, hein, une histoire il y a ça, il y a cette histoire-là. Allez les vierges, je vais vous retirer une carte sur chacun des thèmes, parce que là, j'ai fait différemment, mais c'est un tirage, mais magnifique. Allez. Oui, ça pourrait parler de la trajectoire de vie, comme si, ça c'est drôle, hein, derrière je vois la joie, la tranquillité, le bébé.
Ouais, c'est toute votre enfance. J'ai l'impression que du bébé à l'incarnation. On parle de l'incarnation. C'était séparé avec le sentiment d'amour. Il y avait un contrat d'amour, d'âme. Et on a le retour de la justice, le jugement. Il y a le retour, les vierges. Ici, j'ai comme quelque chose qui se passe sur un plan terrestre. Ce n'est pas rien. J'ai beaucoup de notions de livres, de formation, d'écriture, de documents, de dossiers administratifs. Donc ici, on voit qu'il y a une histoire d'erreur. Hein. Il y a un retour. Il y a un retour administratif pour certains vierges. Vous avez le retour d'un enfant. Je peux avoir un signe de la balance ici, hein, qui n'est pas loin de vous. Qu'est-ce que j'ai comme signe sinon on ne me donne pas beaucoup de signes. Je pense que c'est parce qu'il y a une notion de trajectoire ici. Voilà. Alors, moi j'ai le Canada et le Québec, et puis on m'a montré le bateau ici. On rêve peut-être d'aller à l'étranger, peut-être, ici, où il y a un enfant qui veut y aller. Je sais pas. Alors, pour vous les vierges, au niveau de la sphère professionnelle, s'il vous plaît. Pour les vierges, mois de janvier, s'il vous plaît. Abandonnez-vous à la passion. Bon, débranchez votre esprit. L'esprit, il est là. Il est débranché. On enlève la zone de confusion et sentez le feu qui brûle dans votre ventre. Le ventre du bébé, hein, on l'a vu tout à l'heure. Concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrasent votre passion et laissez-la s'écouler. Ouais, c'est ça, il y a de l'arborescence, il y a une fluidité, il y a, le sentiment que vous avez traversé beaucoup de tempêtes, mais que maintenant vous pouvez aussi, il y a un temps de repos ici. Moi j'ai un temps de vacances, j'ai un temps de... On vous demande aussi de profiter de la vie, de profiter vos proches. Hein. Je pense que ce tirage, il est très fort là-dessus. Aimer, amour, masculin. On montre le bateau. Moi, j'ai des aides. J'ai eu des situations vraiment avec des notaires, des huissiers, de la justice, des professeurs aussi pendant votre enfance qui vous disaient peut-être tu t'as raté une éducation, vous voyez. Ça peut être aussi l'éducation que vous avez donnée avec vos enfants. Mais là, on parle beaucoup de mémoire et de traversée de vie où on a été longtemps enchaîné à ces problèmes et à cette erreur. Hein, et peut-être vous avez eu un amour qui n'a pas pu... vous n'avez pas pu vous relier à une relation amoureuse ou à une personne qui est là-haut, là. C'est beau comme tirage. Hein. Alors les vierges, en doute de deck, qu'est-ce qu'on vous dit? Je t'entends, pas comme ça. Je vous ai parlé d'un micro, je vous ai parlé d'un... C'est magnifique. Quelqu'un vous entend ici. Priez, demandez. Quelqu'un veut des prières aussi. Vous êtes relié à une personne. Il y a un partage d'informations de cœur à cœur, d'âme à âme. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être quelqu'un avec qui vous avez vécu une passion. Voilà. Ça peut être aussi pour une passion au niveau d'un projet. Et on vous aide parce qu'il y a peut-être un déséquilibre, vous voyez. On vous dit, c'est pas par ce biais-là. Si tu réfléchis de trop, tu n'y arriveras pas. L'outil, c'est d'écouter ce cœur et surtout d'enlever toute couche. C'est une densité, c'est une densité dans l'aura. Tout ce qui peut faire des parasites pour avoir un accès là, ici. Oui, je t'entends. Quand tu me parles, même quand tu ne t'adresses pas à moi, directement, je t'écoute. Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu me demandes. Non, je suis présent à toi, je te réponds seulement que tu dois être patient. Oh oui, la patience, hein, c'est clair. Il y en a certains, c'est vraiment de la patience. Hein. Mm. Qu'est-ce qu'on a derrière? Écoute ta petite voix intérieure. Écoute. Écoutez, entendez le coquillage. On a envie d'approcher son oreille. Hein. Je peux vous dire qu'il y a des choses qu'on a envie de vous dire. Et c'est incroyable. Le mental doit faire une pause. Utilise ma force pour cheminer. Quelqu'un veut vous aider. Ici. Incroyable. Sur l'aspect matériel et financier pour vous les vierges, qu'est-ce qu'on vous dit? Et confiance en le timing divin, c'est fou. Hein. Parfois, le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. Bon, ça me parle beaucoup de patience, ça me parle beaucoup de l'univers qui interfère, l'esprit saint. Et je pense qu'ici, on est en train de vous dire que c'est comme un enfant, c'est qui grandit, c'est une trajectoire de vie, les choses se font tranquillement.
Et si vous attendez le résultat, une libération, hein, je le sens, ça vient. J'ai le Big Ben qui est là. On parle d'horloge. Ah, ok. Alors là, c'est vraiment l'histoire d'une erreur de jeunesse. Il a fallu faire attention. Peut-être, de toute façon, tout était écrit, je le sens. Et là, je pense que vous aviez un test. Voilà, vous aviez passé un test. Pour certains, c'est l'horloge du temps, ici, l'horloge biologique qui ressort par rapport aux enfants, aux bébés. Il y a des questions qui se posent là-dessus. Et on parle de peut-être situations à régler au niveau du travail, au niveau de ce que vous mangez. Il y a peut-être des tests et des examens à passer. L'histoire de l'ego aussi est importante ici par rapport à ce que vous deviez changer en vous et dans votre trajectoire, hein, et par rapport aussi à un enfant. Waouh, croyance profonde, les bougies. Ce en quoi tu crois est très important avec le temps, nos croyances peuvent changer et c'est bien comme ça. Je suis heureux que tu crois qu'un monde parallèle existe et que nous puissions communiquer ensemble. Cela me facilite la tâche pour te parler. Oui, communication, je vous ai dit. La communication, c'est... Et plus vous êtes dans une croyance, plus vous êtes donné accès à votre cœur et vos émotions, plus vous êtes connecté et plus vos dons se développent. La lecture, on retrouve les livres. C'est incroyable, je vous dis, c'est un tirage de fou. Je croyais avoir déjà touché du niveau, je fais avant pour les autres signes. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de la sphère sentimentale pour vous les vierges, s'il vous plaît? Laissez parler votre intuition. Écoutez votre voix intérieure. Soyez conscient de vos ressentis les plus intimes. J'ai un journal intime ici. J'ai une histoire intime. J'ai une confidence. J'ai de l'authenticité dans ce que vous vivez. Soyez attentifs aux flashs, aux signes, aux synchronicités qui se manifestent pour vous guider. Ouais. Ayez l'œil sur ce qui n'est pas dit. Ressentez. En dos de deck. Finesse. Ton partage est important. Le 3 de denier nous parle de partage, d'alliance, de communiquer. On vous attend pour délivrer quelque chose ici. Alors je t'invite au partage, fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes, argent, biens matériels, temps, connaissances. Tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes. C'est à ton tour, ne t'inquiète pas, je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. Je désire t'aider à faire le bien autour de toi. Incroyable, je vous ai dit bilan. Bilan de ce qui n'a pas été dit. C'est un dossier là, c'est du dossier au niveau sentimental. Il y a des choses qui sont importantes. Si vous devez déclarer de l'amour, faites-le. Si vous devez déclarer des secrets ou des non-dits, ça va libérer le transgénérationnel ici. Combien d'entre nous, combien de générations ont été invitées à ne pas parler, justement, à garder des secrets qui sont emportés dans la tombe. Et voilà, on en subit les conséquences jusqu'à ce que quelqu'un se décide à ouvrir son champ de conscience ici, à travailler, de façon à libérer la lignée, quoi. Voilà, c'est ça qu'on est en train de vous dire, les vierges. Eh bien, allez, on va tirer une baguette divinatoire pour clôturer ce beau tirage. Il y en a certains qui sont invités, à faire des études. Hein. Pour certains, vous êtes invités à faire une formation. Il y a quelque chose que vous faites qui semble ne pas être la bonne direction. On vous montre pas la bonne direction ou la bonne relation. Donc, important. Surtout sur la gestion de l'argent, ici. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit, les vierges, au niveau de la sphère générale, pour vous? Qu'est-ce qui va se passer pour le mois de janvier 2025? Quel est le conseil pour les vierges? 60. Cherchez la beauté dans les petites choses et trouvez la paix dans le moment présent. Prenez le temps de respirer profondément, de vous recentrer lorsque vous vous sentez tomber dans le jeu malsain de la comparaison. Oui, moi je ressens quelqu'un ici qui va prendre un nouveau souffle, hein, qui va respirer, qui va se donner des moments comme ça, de plaisir, de partage,
Voilà, moi j'ai l'impression que vous allez trouver des moments où vous allez partager, vous allez vous sentir bien. Moi j'ai le moment présent. Vous êtes instantanément là. Spontanéité d'un enfant. Quel beau tirage. Vraiment les vierges, j'espère que ça vous a plu. Alors, n'hésitez pas à laisser les commentaires. Je pense qu'il y aurait encore beaucoup à dire, mais je vais devoir m'arrêter. Je vous souhaite un très beau mois de janvier. Je vous dis à bientôt.